Bienvenue, j'aimerais vous parler de la peur de Dieu. Imaginez, moi j'ai été élevé dans la peur de Dieu. Et j'ai été élevé dans la peur de Dieu comme mes parents l'ont été, mes grands-parents. En fait, Dieu, parfois, donne l'impression de faire peur. Même dans le Nouveau Testament, non seulement dans l'Ancien, mais dans le Nouveau. Quand on lit, par exemple, Matthieu 25, le jugement dernier, Jésus est le juge suprême, il juge tous les habitants du monde, il met à droite les bons, à gauche les mauvais. C'était quoi les mauvais? C'était ceux qui n'avaient pas donné du pain à des gens qui en avaient besoin. Non pas qu'ils les avaient affamés, mais ils ne leur avaient pas donné du pain. Ils étaient restés de glace devant la misère des autres, alors au feu éternel. Et Jésus a dit, « Allez loin de vous, maudits, au feu éternel. » C'est quand tu entends cela, venant des lèvres de Jésus, le bon pasteur, qui mangeait avec les pécheurs, qui prêchait la miséricorde, tu dis, qu'est-ce qui arrive? Allez, maudits, au feu éternel. Dans la parabole du riche et de Lazare, dans Luc 16, là, alors cet homme faisait bonne vie, grande vie, bonne table, et il y avait à la porte Lazare tout couvert de lèpre, affamé, et il lui donnait rien. Il meurt au feu éternel. Il n'avait pas affamé Lazare, mais il n'avait pas nourri. Tu sais, quand tu écoutes ça, tu dis, est-ce que c'est Jésus qui parle? Un autre petit texte dans Matthieu 10. Jésus de dire, moi là, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Non pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas aller plus loin. Je vais vous dire qui vous devez craindre. Celui qui peut non seulement tuer le corps, mais l'âme avec le feu éternel. C'est quand on entend des passages comme ça dans l'Évangile, tu dis, est-ce que c'est bien Jésus que j'ai entendu? Oui. Et ça reflète un peu le Dieu de l'Ancien Testament qui parlait fort. Par exemple, il va libérer Israël, son peuple, de l'esclavage de l'Égypte. Il les entraîne au désert pendant 40 ans. Et là, pendant 40 ans, il a mis à mort à peu près 30 000 personnes. Un exemple, un jour, Moïse était sur la montagne en prière. Ça avait duré longtemps. Alors, les Israélites ont construit un veau d'or pour l'adorer. Quand Moïse a vu, en descendant de la montagne, ce veau d'or, ça a été la crise. Et là, Dieu en a fait périr 3000. Tu écoutes ces choses-là, ci là, et tu dis, Dieu a voulu faire peur. Il a parlé fort. Tu dis, qu'est-ce qui arrive de ce Dieu-là avec cette religion de la peur? Moi, j'ai été élevé dans la peur de l'enfer. La masturbation, l'enfer. Manquer la messe le dimanche sans raison grave, l'enfer. Dans certains diocèses, la danse, je pense à Rimouski, c'était un péché grave, l'enfer. Moi, j'ai été élevé là-dedans et ça me fait penser. Dans le temps, les prêtres parlaient fort en chair, hein? Ils tapaient sur le bord de la chair. Un jour, un franciscain parlait, puis en faisant un geste, son cordon élevé, un enfant dans la nef, dans l'église, a dit « Maman, sauvons-nous, il est détaché. » Tu sais, on est élevé dans la peur de la maîtresse d'école. Elle avait une règle à l'époque. On avait peur du curé. C'était donc une éducation de la peur. Aujourd'hui, bien sûr, quand on entend ces choses-là, on est comme étonné. Toucher à un enfant, on va aller devant quasiment le juge. Alors, comment expliquer que dans l'Ancien Testament, et c'est repris dans des passages du Nouveau Testament, Dieu qui est supposé être la miséricorde, la tendresse, parle de cette manière-là.
Et que dire maintenant quand Dieu parle fort à ses amis dans la traversée du désert? Quand il parle maintenant de ses ennemis, c'est pas quelque chose qui fait frémir, non? Par exemple, lorsqu'Israël est arrivé à Canaan, dans la terre promise pour la conquérir, ça a commencé par la conquête de Jéricho. Regardez bien le récit. Dieu dit au peuple, à ceux qui sont en âge de porter les armes, vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours, une fois par jour. Ceux qui étaient à l'intérieur de la ville et qui ont vu une armée faire le tour chaque jour pendant 7 jours, c'était une torture psychologique. Puis il dit, le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour, et au 7e tour, les prêtres vont sonner du corps, les gens vont pousser des hurlements, les remparts vont tomber, chacun marche droit devant lui, puis là, il tue tout. Les moutons, les vieillards, les enfants, tout. Tu entends ces récits-là. Qu'est-ce qui arrive? Un Dieu implacable. Et ça va être la même chose pour la conquête de toute la terre promise. Quand on lit ces récits dans l'Ancien Testament, m'ont dit les terroristes, qu'est-ce qu'ils ont ajouté moins que rien? Comment expliquer ça? Aimeriez-vous le savoir? Je vais vous le dire. Enfin, je pense que j'ai la réponse. Dieu parlait à des gens primitifs. Et le seul langage qu'ils pouvaient comprendre, c'était celui de la peur. Quand on est avec ce problème-là, Dieu a parlé de beaucoup de manières. Mais Dieu a toujours voulu parler pour que les gens comprennent ce qu'il veut dire. Or, il y a des gens qui ne comprennent que le langage de la peur. Ils sont incapables de comprendre le langage de la tendresse, le langage de la miséricorde. Alors, Dieu, dans sa miséricorde, s'est obligé à parler un langage que les gens pouvaient comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent que la peur, que le langage de la terreur. Quand Jésus parle dans le jugement dernier, il s'adresse à des Juifs qui étaient encore marqués par l'Ancien Testament et qui pouvaient comprendre que ce langage de la peur. Alors Dieu, par miséricorde, a eu un langage violent parce que les gens ne pouvaient pas comprendre autre chose. Moi, j'ai connu un prêtre qui est allé faire des études à Jérusalem. Un prêtre, un pasteur de la Lorraine française, de la région paysanne de la Lorraine française. Il a dit à mon ami, si tu vas prêcher dans mes paroisses, parle pas de la tendresse, parle pas de la miséricorde, ils ne sauront pas ce que tu veux dire. Il faut que tu leur parles un langage qu'ils peuvent comprendre, un langage de la peur. C'est pour nous un petit peu étonnant, mais c'est notre manière de lire la parabole de Lazare et du riche, de lire la parabole du jugement dernier, de lire ce passage de Matthieu 10. Je vous dis qui vous devez craindre? Dieu, parce qu'il a le pouvoir de tuer le corps et l'âme. Alors, il faut savoir à qui Jésus parlait. Il parlait à ce moment-là à des Juifs qui ne pouvaient pas comprendre autre chose. Alors, dans sa miséricorde, le bon pasteur, Jésus, a parlé ce langage. Quand, par exemple, au temple, là, il sort le fouet, c'est terrible, hein? La violence qu'il fait. C'est que les marchands ne pouvaient pas comprendre un autre langage que celui-là. Pour nous aider à comprendre cela, là, lorsque l'enfant a 2-3 ans, là, puis que tu lui demandes d'aller se coucher, il ne comprend pas. Toi, vas-tu commencer à faire de la psychologie, à te mettre à ses genoux, tu le prends, puis tu le couches.
même avec une certaine violence. Ça me fait penser. Un de mes amis disait, on ne réussit pas à dormir notre enfant de 4 ans et demi. Mais je dis, est-ce que vous lui chantez des chansons? Oui, puis il ne s'endort pas. J'ai découvert qu'il lui chantait des chansons à répondre. Alors, quand un enfant est incapable de comprendre, tu dois le prendre puis le mettre dans son lit avec une certaine violence. Alors, vous comprenez par cet exemple que Dieu avait affaire à des gens primitifs qui ne pouvaient pas saisir un discours de tendresse. Alors, nous devons lire ces paraboles dont je vous parle avec comme arrière-fond à qui Jésus parlait. Il arrive qu'il parle à ses disciples avec tendresse, avec miséricorde, avec patience, mais de temps en temps, il parlait aussi à des disciples qui avaient comme arrière-fond la peur. C'est évidemment quelque chose qui est derrière nous, la religion de la peur. Mais attention, c'est pas sûr que ça soit loin derrière nous. Par exemple, si l'on me dit, ton évêque veut te voir aujourd'hui, spontanément, moi, comme prêtre, je m'en vais dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu sais, le vieux fond de la peur me reste collé parce que c'était dans mon inconscient. Et ça ne partira pas tout de suite. Aujourd'hui, mes lèvres, ma conscience n'est plus là. Je n'ai plus peur de Dieu que je dis. Et pourtant, je ne me fais pas d'illusions. Notre vieux fond est là. Je parle à des gens de mon âge, là, et il me semble qu'il ne faut pas être naïf et croire que c'est loin derrière nous la religion de la peur de Dieu. Et certains ont réglé le problème en disant, Dieu, bien, il n'existe pas. Je ne sais pas si derrière ça, il n'y a pas une peur de Dieu qui est restée collée dans l'inconscient. Vous savez, l'inconscient, là, c'est une boule grosse comme ça, puis le conscient, c'est gros comme ça. Alors, notre inconscient, il reste encore très vivant, très vif, et c'est lui souvent qui nous commande ces réactions-là. C'est difficile, alors que Jésus a dit tellement de fois, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Lorsqu'il marche sur le lac, ses disciples pensent que c'est un fantôme. Il crie, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et Marie, apparaissant aux enfants à Fatima il y a 100 ans, a tenu ce langage-là. J'arrive de Fatima, là, et je refais l'histoire des enfants. Là. Quand on pense que Marie, au mois de le 13 juillet, elle apparaissait toujours le 13 de chaque mois. Le 13 juillet, elle leur a appris une prière. Dites, après chaque mystère, la prière suivante, ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Imaginez dire ça à des enfants, à Jacinthe et à son frère François, 7 ans et 8 ans, et à Lucie, leur cousine, 11 ans. Allez enseigner une chose pareille. Préservez-nous du feu de l'enfer. Marie ne dirait jamais ça aujourd'hui. Elle a dit cela parce que c'était le langage de l'époque. Et les enfants avaient annoncé qu'à la dernière apparition, le 13 octobre, il y a 100 ans, les enfants avaient annoncé qu'il y aurait un grand signe, sans préciser lequel. Or, le 13 octobre 2017, il y avait 70 000 personnes sur la place. Il pleuvait, ce n'était pas possible. Lucie, l'aînée, a dit « Fermez vos parapluies ». On les a fermés. Et tout à coup, le ciel est devenu clair-terre et le soleil s'est mis à bouger. Il tournait sur lui-même comme une roue en feu et il faisait comme s'il se précipitait sur la terre. Ça a été l'horreur. Un cri d'horreur. Marie a parlé le langage
que les gens pouvaient comprendre. Il arrive aujourd'hui encore que le soleil bouge, comme à Medjugorje, j'accompagne parfois des groupes, et des gens voient le soleil bouger. Mais là, ils dansent. Vous comprenez? On est en 2000 quelques, ils dansent. Alors qu'il y a 100 ans, ils tournaient comme une roue en feu. C'est dire comment le ciel s'accommode des temps nouveaux. Aujourd'hui, le soleil danse. Je dois dire à ce moment-là, à ce moment-ci, que la mère de Lucie n'a jamais cru que sa fille avait vu Marie. Le père, oui, le père de Lucie, oui, mais pas la mère. Et elle disait, t'es une menteuse. Puis elle disait, à qui veut l'entendre? Croyez pas ma fille, elle est une menteuse. Mais lorsque la mère a vu le soleil se précipiter sur la terre, elle a cru. Voyez, quand on lit ces récits-là, on dit, mais qui est Marie? Une mère. Marie, une mère, j'insiste, une mère, et qui dit aux enfants, quand vous priez, dites, préservez-nous du feu de l'enfer. C'était le langage que les enfants pouvaient comprendre. Il faut dire que les 3 enfants étaient illettrés, ils n'avaient jamais été à l'école. Mais ils étaient dans la culture de l'époque, la peur. Soit dit en passant, quand il y a eu la dernière apparition, Marie a dit aux 3 enfants, allez à l'école. C'est beau. Mais François, le dernier, il n'est pas allé parce que Marie avait dit qu'il était pour mourir bientôt. De fait, il est mort moins d'1 an après. Au lieu d'aller à l'école, il allait à l'église, des heures de temps pour dire le chapelet et tenir compagnie à Jésus. 3 enfants ignorants, mais qui étaient en même temps les gens de l'époque. Marie, aujourd'hui, ne ferait plus ça. Et on abandonne cette prière. À Fatima, on ne dit plus cette prière. Et c'est toujours ce qui me brise le cœur d'entendre encore aujourd'hui des personnes toutes trempées dans l'eau bénite qui disent au bon Jésus, préservez-nous du feu de l'enfer. Je leur dis souvent, mais qu'est-ce que vous racontez là? Ils la disent même plus à Fatima. Le pape Jean-Paul II est allé 4 fois à Fatima. Soit dit en passant, une des fois, il a porté la balle qu'il avait frappée et qui a failli mourir. Il a dit lui-même, une main a tiré, une autre main a dévié la balle, il a failli mourir. Il est allé porter à Fatima cette balle qui a failli tuer et on l'a mis dans la couronne de Marie. Justement, il y avait un espace juste de la bonne grandeur pour mettre la balle qui a failli tuer le pape Jean-Paul II. Je l'ai vu. C'est émouvant. Alors, quand vous entendez des gens dire cette prière, préservez-nous du feu de l'enfer. Mais je dis, vous n'êtes pas au bon siècle. Puis quand votre petite fille là, entend mamie dire, préservez-nous du feu de l'enfer, quelle image a-t-elle de Dieu? Il pourrait envoyer mamie en enfer. Alors, je supplie les gens, s'il y en a qui la disent en m'écoutant, dites-lui cela. On dit le mystère, puis on se recueille. Soit dit en passant, quand Marie apparaît à Fatima, à Lourdes, à Medjugorje, elle recommande le chapelet. Non seulement elle le recommande, elle porte le chapelet. Parce que ce n'est pas une dévotion mariale, mais christocentrique, c'est-à-dire la naissance de Jésus le plus. Pour rester collé sur cette méditation, je dis 10 fois « Je vous salue Marie ». C'est une dévotion christocentrique. Je reviens à mon propos, la peur de Dieu. C'est une belle grâce à demander au bon Dieu, qui est un papa, de ne plus avoir peur de lui. Même si on a fait toutes les bêtises, je pense aux mots de Thérèse de l'Enfant Jésus, là. Même si j'avais fait tous les péchés du monde, je considérerais que c'est une petite goutte d'eau dans un immense brasier. Dieu qui est tendresse. Aujourd'hui, il tient un autre langage, mais mon inconscient est resté collé à l'ancien. Et moi-même, je prêche
je pense, assez souvent, même beaucoup, la confiance en Dieu. Mais je ne suis pas dupe. Et je sais que cette religion de la peur me reste un peu collée. Et cette religion de la peur, elle est aujourd'hui actualisée, avivée par la peur des terroristes. Et nous avons donc besoin d'entendre ce que Jean-Paul II nous a dit pendant plus de 25 ans à nous écœurer. N'ayez pas peur. Lorsqu'il a été élu pape, son premier discours, n'ayez pas peur. Il faut dire que cet homme n'a jamais eu peur. Mais c'est une grâce bien particulière. J'ai fini mon petit discours en me disant, est-ce qu'il arrive que j'ai peur de mon passé, que j'ai peur de mes pauvretés, de mes limites? Tu sais, à un certain âge, là, la peur prend du terrain. On a peur de tomber, on a peur de ne pas se souvenir d'un nom. On a peur peut-être même de la mort. On a peur de sortir, il fait trop froid. On a peur de rester en dedans, de peur de tourner fou. Une fois à Québec, une femme me dit, à la fin de l'hiver, « J'en peux plus, là. » Mais j'ai dit, « Pourquoi tu ne vas pas en Floride? Tu as les moyens. » « J'ai peur de prendre l'avion. » « Ah bon? »« Mais pourquoi tu ne sors pas un peu dans les rues? »« J'ai peur de tomber. » « Ah bon? » Puis si tu restes en dedans, j'ai peur de devenir fou. Je n'avais plus rien à lui dire. Nous sommes souvent marqués par la peur. Une des manières psychologiques de les vaincre, c'est de les affronter. Par exemple, j'ai peur de prendre l'ascenseur. Un psychologue va me dire, prends-le seul. Imagine-toi qu'il va bloquer en 2 paliers, que l'alarme ne va pas fonctionner. Prends-le quand même. On appelle ça une intention paradoxale. C'est la manière de vaincre la peur, de l'affronter. C'est sûr que ça demande beaucoup de courage, mais c'est la manière de l'affronter. Il y a une autre façon aussi. Ça se passe entre les 2 oreilles. Se dire le matin, « Yes, I can ». Yes, je peux. Oui, je peux. Parce qu'il arrive un moment donné qu'on a même peur de se lever. C'est pas possible comment la peur, c'est un jeu de domino si tu commences à y céder. Une autre manière, c'est de te dire, est-ce que dans mon vieux fond, il n'y a pas derrière ça la peur de Dieu? Alors, c'est de recommander constamment de lâcher prise. Et mon Dieu, c'est difficile pour nous, hein? Les psychologues nous le recommandent. Lâcher prise, vive l'abandon. J'aime beaucoup ce qu'un homme avait comme réponse. Il tapait sur une feuille de métal. On lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Si ça fend, ça fera une fourche. Si ça ne fend pas, ça fera une pelle. Est-ce que je suis capable de vivre avec un certain détachement en acceptant de perdre le contrôle? C'est évidemment tout un exercice de longue haleine d'accepter de lâcher prise. En me disant, le moment venu, j'aurai les ressources. Je me souviens une fois, je venais du lac Saint-Jean à Nicolette. À l'époque, je restais à Nicolette. J'étais assis en arrière. Dans un virage l'hiver, le chauffeur perd le contrôle. 3 tonneaux, on se retrouve dans le fossé. Moi, j'étais assis en arrière, la voiture à l'envers, avec un calme incroyable. J'ai dit, il faudrait bien que j'arrête le moteur, parce que si le feu prend, ils ne connaîtront pas notre portrait dans la presse demain matin. C'est une affaire folle, là. Après coup, j'ai eu peur. Tu sais, c'est toujours étonnant comment, sur le coup, sur le moment, on peut avoir un grand calme. Alors, vive le moment présent. La manière de vaincre la peur, c'est de vivre le moment présent. Et de se dire souvent, j'ai les ressources pour affronter les dangers que j'ai.
Mais je termine mon propos sur la peur de Dieu. Le parfait amour là, chasse la peur. Te rappelles-tu quand tu t'es marié, tu étais en amour par-dessus la tête. Tu partais en voyage de noces avec une petite valise, une brosse à dents. La belle-mère était inquiète. Mais toi, pas du tout. Tu étais en amour. La belle-mère te dit, tu vas marier quelqu'un, là, il n'y a pas beaucoup de revenus. Tu t'en vas comme dans un poulailler. Oui, maman, mais le coq est beau. Hein? Tu étais en amour. En vieillissant, des fois, l'amour baisse, puis la valise élargit. Pour aller jouer aux cartes, il faut quasiment une valise. Alors, le parfait amour chasse la peur. Et le démon, il faut bien que j'en dise un mot, qui est la haine totale, lui, il fait peur. Alors, il ne faut pas embarquer. Sa première stratégie au démon, c'est de faire peur parce qu'il est la haine. Si l'amour parfait chasse la peur, la haine parfaite en abondance. Alors, il faut donc prendre garde sans tomber dans la peur du démon, pas tomber quand même dans la naïveté. Lorsque j'ai peur pour tout, je dois me demander, est-ce que je ne suis pas en train de faire le jeu du démon? Et c'est donc en me mettant à aimer que je chasse la peur. Aimer la température, aimer ce qui arrive, aimer les gens, m'aimer moi-même, c'est la manière, je dirais, la plus belle d'exorciser la peur. On va demander ça au bon Dieu qui nous donne l'amour. Et là-dessus, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.